alors, en couple, comment assumer les erreurs de l'autre quand il est introverti? C'est difficile ça, mais bon, justement comment? Justement parce que c'est difficile qu'on demande comment. Voilà, donc comment assumer ses erreurs alors que c'est quelqu'un qui ne parle pas vraiment, qui ne se confie pas. Parce que des fois en couple on demande d'assumer un peu ce que l'autre fait et qui n'est pas toujours... Pour pouvoir mieux te couvrir aussi. Voilà, couvrir l'autre, tout ça, mais quand tu n'as pas beaucoup d'éléments, il ne s'exprime pas assez, c'est souvent compliqué. Comment faire? C'est la question que nous avons posée. Et Ernestine va nous lire les messages après le jingle. Voilà Ernestine. Oui, il y a Audrey Bakoua qui réagit, c'est comment? On est là. Assumer, c'est trop dire. Chacun assume ses erreurs quand il les crée. Quand on se met en couple, c'est pour le partage d'expériences de vie ensemble. Cela permet au travers du dialogue de déceler une faille, un problème, une coquille pour pouvoir le résoudre. Quand on est introverti dans un couple, c'est un problème et il faut chercher le moyen de changer cette attitude, sinon on va toujours mettre le partenaire en difficulté et la vie de foyer ne va pas durer. Voilà. Il y a Estelle Tefeda, c'est comment? On est là. Je pense qu'il faudrait d'abord le mettre en confiance et ensuite essayer de dialoguer avec lui, tout en évitant des sujets qui peuvent heurter sa sensibilité. Ainsi, il pourrait également s'ouvrir à vous. Voilà. Il y a Pierrette, c'est comment? On est là. Vraiment compliqué dans ce cas, car pour assumer quelque chose de quelqu'un, il faudrait bien que cette personne se confie. Mais tout de même, moi, je vais forcer le dialogue. Là même, après un bon petit repas, ce qui est sûr, il parlera. Et ça va mieux m'aider à assumer. Ce sont les dames qui parlent là. Et il y a Vanessa Chris qui dit « Tu vas d'abord assumer les erreurs de quelqu'un qui ne se confie pas à toi. Comment? Il faut d'abord que la personne te parle. » Il y a Cyril Bindou. Quand quelqu'un ne se confie pas à toi, cela signifie qu'il ne te fait pas assez confiance pour t'impliquer dans ses problèmes. Donc, vaudrait mieux le laisser assumer tout seul ses difficultés. Il y a également Yannick Wamba. Trouve ce qui le fait plaisir, soit vrai et entame le dialogue, échange à propos de ses préoccupations et il ne sera plus introverti. Voilà. Et merci pour tous ces messages. Il y en a beaucoup. Sur la toile. Sur la toile, oui, c'est vraiment... c'était moins évident, même dans les rues. On va le voir. On va le voir avec... Titi Freeman était sur le terrain. Il paraît que ça a été difficile pour lui, pour les personnes rencontrées. On regarde tout de même quels sont les avis. Quand tu as ton mari qui est à la maison, qui ne parle pas, tu le pousses à parler. Chaque fois, il faut dialoguer avec lui. Il faut lui dire que non, ce que tu fais, c'est pas bon. Ou c'est que, comme ça, c'est comme ça. Je gère d'abord avec elle en lui disant peut-être de ne pas fréquenter certaines personnes. Par exemple, une femme mariée, normalement, ne devrait pas fréquenter des femmes célibataires, par exemple. Il faudrait bien en discuter. Mais comme je l'ai dit, quand c'est un comportement qui est subit, là on peut savoir que quelque chose s'est passé. Mais parce que parfois certaines personnes avant le mariage, on se dit comment ils sont. Donc il ne va pas changer dans le mariage, c'est lui qui va chercher à changer, pas ce que tu auras dit. You need to bring the person toward you. If it's your partner, you try to put on dialogue. You converse, you make her feel free around you, so she will be open to tell you what is going on or what is actually happened. Il faut la pousser à parler parce que quand tu la pousses à parler, elle va sortir certaines choses que tu ne savais pas. Parce que quand on dit que la femme ne parle pas, ce n'est pas tellement qu'elle ne parle pas. Elle peut être comme ça, là, qu'elle ne parle pas, mais elle parle un peu. On dit que c'est la femme qui enrichit l'homme. Tu as vu une femme et que tu n'évolues pas et que ça ne sert à rien de rester avec elle. Vous vous séparez. Parce que vous ne vous entendez pas déjà de un. Vous vous séparez. Et la séparation, ça ne tue pas. Quand ça ne donne pas, on se sépare. Non, si elle ne parle pas, elle va frapper la main sur la table. Tu ne parles pas comment? Si déjà je suis avec toi, tu ne parles pas, tu dois normalement parler. Si tu ne parles pas et que je constate un mauvais comportement, je te pose des questions, tu ne réponds pas là, c'est que tu n'es plus avec moi. Confronté au problème, mais selon sa sensibilité. Parce que la brutalité n'est pas une réponse à toute chose. Il faut que tu le pousses à parler
y a des choses que tu vas le faire. Quand il rentre, tu le fais même rire. Même il y a des choses que non, tu provoques même comme ça dans la maison que non. Il va comprendre. Oui, tout c'est le dialogue. So you know how to manage it by following her up, dialoguing with her, being open to her, giving her the opportunity to feel free, and she will tell you what is going on so that you can easily look for solution. Pas évident, hein? Pas du tout. Pas du tout évident. Alors, on va faire un tour de table. Un tour de table. Mais on va commencer par toi, Ernestine. Oui, bien sûr. Comment assumer les erreurs de l'autre quand il est introverti? Pour moi, honnêtement, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais il y a une chance de le faire changer quand même. Bon, mon partenaire, si je l'ai connu comme ça, dès le départ, je ne pense pas qu'il va changer en un claquement de doigts. C'est un combat progressif et quotidien. Mais de manière générale, je pense qu'il faut essayer de le mettre en confiance à chaque fois. Lui dire que voilà, quel que soit le problème ou le souci, on peut le résoudre ensemble. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. S'il continue toujours à faire la tête, le taquiner, souvent, faire un genre comme Joe. Oh, c'est quoi, hein? Dis-moi, c'est pas des trucs assez drôles qui me fassent bouger bah oui, l'amener à s'ouvrir un peu, quoi. L'amener à s'ouvrir progressivement. Et puis, je pense que les choses vont se faire de manière naturelle. Joe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je dois donner mon avis. Donc, je crois que fondamentalement, les gens ne changent pas. Hein. En tout cas, surtout quand tu es déjà adulte, avec une habitude que tu transportes depuis l'enfance, donc les gens ne changent pas. Et je crois que se mettre en couple commence d'abord par la complémentarité des personnalités. Donc, quand vous commencez à vous fréquenter, les fiançailles et tout ça, vraiment, il faut être sûr que tu vas tenir. Parce qu'il y a beaucoup de chances qu'ils ne changent pas et que toi, tu sois toujours en train de créer, de renouveler à chaque fois un climat de confiance pour l'amener à se sentir libre. Donc, pour moi, ça commence là. Il faut être sûr que tu es quelqu'un qui sait au quotidien prendre sur toi, de créer un climat de confiance, d'amener l'autre à parler, d'imaginer même des choses auxquelles il sera en train de penser, qui pourraient le heurter, qui pourraient, je ne sais pas, voilà, globalement. Donc, comment on fait? Donc, c'est déjà dans le choix de la personne et la personnalité même de celle que tu es. Bon, maintenant, si c'est que tu rêves à ce que la personne peut fondamentalement changer, bon, le secret, pour moi, c'est vraiment de ne pas toujours être en train de forcer sur les reproches. Que non, je ne fais pas ça. Donc, c'est plutôt donner l'impression que tu comprends la personne, donner souvent l'impression que tu es exactement comme elle et trouver le moyen, je ne sais pas, trouver le moyen de lui montrer que, bon, quand on est comme ça, ça n'aide pas tout le monde, ça n'aide pas les autres. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui veulent t'aider, qui sont disposés à t'apporter du soutien, qu'importe la forme de ce soutien-là, mais qui veulent juste que tu dises ce qui ne va pas, que tu dises ce qui ne marche pas, que tu t'ouvres sur tes peurs. Si tu ne fais pas ça, ça va être très compliqué. Voilà. Ouais, on s'excuse, on a quelques soucis là, j'espère que vous voyez. Mais c'est pas grave, ça ne va pas exclure le débat. Mais c'est important de le dire. Vous pensez vraiment qu'en faisant tout ce que vous dites, que ce sera plus facile d'assumer les erreurs de l'autre? Non, ce sera jamais facile. Moi, je crois que quand tu es dans ce type de relation, tu dois te dire que ça va être difficile. Le combat au quotidien. Ça ne va jamais être évident. Callaghan. Si c'est pour moi, c'est le yin et le yang. Ok. Les deux choses au même moment. Tu es comme ça, les conséquences arrivent, je te les présente, et après, j'essaie d'utiliser certaines techniques pour te faire savoir que voilà par exemple telle situation où j'ai été au courant avant et j'ai remédié à la situation. Si je n'avais pas été au courant, les choses devraient mal se passer. Et puis j'essaye de te montrer de temps en temps le bien fondé de pouvoir dialoguer, s'ouvrir. Moi, avec des exemples. Avec des exemples, des cas. Par exemple, tel truc, je n'étais pas au courant, voilà, ça s'est mal passé. Or, si j'étais au courant, voilà comment j'aurais pu remédier. Et j'aurais pu assumer tes erreurs sans problème. Comme celui de tout à l'heure, ou bien d'hier ou d'avant-hier. On a connu un monsieur qui a perdu son boulot. Ne voulant pas frustrer ses enfants, son épouse, chaque fois il démarre la voiture et il va envie de rester comme ça. Beaucoup d'hommes ont fait ça à l'époque de la crise économique. On a licencié énormément de personnes qui n'ont pas dit à la famille tout de suite. Et le soir arrive, il retourne à la maison. C'est après un bon bout où madame arrive au hasard comme ça au boulot. On dit, mais monsieur ne travaille plus ici depuis. Mais comment ça fait depuis tel nombre de temps? Et elle mène ses enquêtes tout doucement. On vient le retrouver dans un véhicule. Parfois, quand il a déjeuné quelque part, il est midi, il baisse le siège du véhicule et il se repose. C'est où elle vient dire, chérie, sors du véhicule, bébé.
allons à la maison. Mais je sais que tu ne travailles plus. Pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis? On pouvait procéder à telle autre situation. On pouvait remédier en faisant ceci. Mais bébé, non. Oh. C'est des cas très très difficiles. Donc quand vous avez des soucis, parlez avec vos épouses, parlez avec vos gens, dialoguez. Quand vous dialoguez, il y a 1000 issues. Parce que la vie de ceux, on dit souvent que celui qui a la bouche ne dort pas affamé. Et c'est quelque chose qui peut te sauver dans toutes les positions. Mais dans le cadre de ce sujet, c'est bien de parler à celui qui est introverti. Mais on veut davantage parler à la personne qui est à côté et qui ne sait pas comment faire pour lui permettre de parler, pour pouvoir assumer des choses qu'il fait, parce que la personne n'est pas trop au courant et donc elle ne sait pas comment réagir des fois face à des situations. Comment l'aider, c'est peut-être vrai d'avoir des astuces pour l'amener à sortir de sa bulle, de sa zone de confort. Mais encore, je pense que tout le monde va dire la même chose, qu'il faut que le gars comprenne, ou bien la fille comprenne que si on ne dit pas les conséquences, c'est bien beau, mais encore, quelles sont les astuces qu'on peut avoir pour lui permettre de s'ouvrir de temps en temps d'abord, hein. Je pose la question maintenant à notre invité, parce que... C'est difficile. Hein. C'est difficile. Dans le sein de... Il a le seum, parce que moi je dis, quand on se met à deux, chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et je trouve que c'est dommage, on dit souvent, de mettre quelqu'un au travail. Il faut que la personne entre dans ta tête, en fait. C'est dommage d'en arriver là. Parce que c'est une grosse responsabilité et généralement, on prend ce soir de mettre nos frustrations personnelles, nos problèmes personnels de côté pour vraiment se dévouer à ce que l'autre soit à l'aise, s'ouvre et tout. Et c'est hyper difficile. C'est pénible. C'est pénible à la longue. Moi, je pense que dès la base, on devrait faire un choix, un choix de femme ou de mari et vraiment se dire que on n'est pas allé là pour que la personne change tout de suite. C'est un travail qui se fera sur la durée, selon la manière dont on va procéder, qu'on va se comporter, même si ce n'est pas toujours gagné parce que, disons, il y a des personnes qui sont un peu tordues. Donc, une personne va te mettre volontairement au travail simplement parce que te voir vraiment dans un état de frustration, ça nourrit son être. Donc, c'est hyper difficile. Hyper difficile, en mais tout cas. Pas impossible, en tout mais cas. Pas impossible, oui, parce que je connais pas espoir. Je connais des personnes qui étaient comme ça, assez timides, mais à qui, avec beaucoup de recul et surtout le soutien des leurs, elles se sont ouvertes progressivement. Il y a des personnes, ça demande du temps. Il y a des personnes, est-ce qu'on a donc, parce que ici, est-ce que tu es prêt à te donner la patience, la patience. Sachant que toi aussi, tu as des besoin. Tu as des besoins. Moi, je dis que tout dépend de la stratégie, du tact, de la manière avec laquelle tu t'y prends. Et puis, il faut peut-être côtoyer aussi des personnes qui ont eu la même situation, qui peuvent aider, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça permet aussi aux personnes introverties d'écouter, quand on en parle, et de comprendre que l'autre, des fois, souffre énormément de son état. Voilà, c'est important aussi. Peut-être des fois, ils ne se rendent pas compte que l'autre souffre, c'est clair. Alors, nous, on va retrouver maintenant Marlise Doumbé, qui est donc conseillère matrimoniale. Elle nous donne son avis sur la question. Il soit certain que dans les erreurs qu'il a commises, il y a une incidence réelle sur le partenaire non introverti, n'est-ce pas? Maintenant, le fait que de nature, d'abord, il soit introverti, si la situation est aussi à le culpabiliser, si ces erreurs sont de son fait, parce que parfois on enregistre des erreurs au derrière de notre naïveté, au derrière de notre main tendue. Mais si les gens au devant de la scène en mode coupable, et il est encore de nature introvertie, ce sera difficile. À ce moment, il ne faut pas trop insister, il ne faut pas forcer. C'est quand la personne se sentira libre d'en appeler à votre contribution, d'en appeler à votre soutien, que vous serez en mesure de réagir. Maintenant, jusqu'où est-ce que son erreur vous affecte? Il faudra effectivement en parler. Mais on n'assume pas. C'est individuellement que chacun assume ses erreurs. Mais le vivre ensemble fait en sorte qu'il y aura des répercussions.
et la personne en face n'est pas en mode genre je dois assumer. C'est en mode genre je t'épaule, ça c'est fonction de ce que tu m'as donné comme retour. Ou en mode genre je travaille à ce que je surmonte ça. Psychologue un peu, hein, si tu veux aider ton partenaire introverti. Il faut être un peu... Si tu sais que ça va te dépasser, ben oui, mais c'est un cerveau à... De toutes les manières, on est un peu psy dès qu'on est avec quelqu'un. Donc, c'est juste que ça va être un plus cette fois. Voilà. Il y a le sondage, s'il vous plaît, qu'on peut regarder. Voilà, 60% c'est... Ah, non. Non. Mais c'est pas non que ça devrait être. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas, même pas assumer quoi que ce soit si tu es un problème. C'est pas possible. Et 40%, d'accord, on peut y aller, on verra. Ça alors. Voilà. Bon, ça nous permet en tout cas de savoir ce qu'il en est. Tout de suite, on va retrouver Ernestine pour... En même temps, d'accord. Ben oui, les People Post, c'est tout de avec suite. les vidéos, d'accord. Ben oui, pourquoi pas. On y va si vous êtes là. Hein, Stéphane, je t'explique ce qu'elle fait. Hein, les People Post. Ernestine. Oui. Durant le week-end a été assez mouvementé avec la sortie. Je vais commencer par là. Tout le monde le sait. Electric, notre champion Francis Ngannou, qui a honoré tout le pays en postant cette vidéo parce qu'il interprétait notre hymne national. Regardez. L'Est à l'Ouest, c'est tout amour. Le seul but que ce soit l'eau servie pour remplir le devoir toujours. Tes patries, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Voilà. Yeah. On peut l'applaudir d'abord. Pour qui notre champion? Maintenant, le X, c'est qu'il a eu beaucoup de critiques sur la toile, des personnes qui lui ont dit pourquoi il ne sait pas, parce qu'il a fait une erreur, au lieu de dire chère patrie, il a dit terre patrie, une petite coquille comme ça, qui lui a valu pas mal de critiques. C'est comme ça, on n'y peut rien. Après, il a donc fait une sortie, une vidéo qui lui explique que normalement il n'aurait pas dû se moquer. Il était quand même à Harvard, l'une des écoles d'une université mystique des États-Unis. Il a encore dit pas mal de choses. Je vous propose de regarder. Ils ont respecté le code, non? Mais pour dire vrai, j'ai voulu même chanter en anglais parce que je venais d'arriver. J'ai voulu même chanter en anglais. Après, je me suis dit, mais ça commence, qu'on chante quand même comment en anglais là. J'ai dit non, ça va être grave si je chante en anglais là, parce que ça fait combien de temps, je ne sais plus, je n'ai pas chanté. J'ai dit allons en français, parce que même si je rate, non, ils ne vont rien comprendre. Et ils n'ont rien compris. Voilà, on ne peut pas faire la suite, mais dans tous les cas, on espère que demain, ce sera un autre jour avec d'autres possibilités. On était en compagnie de Stéphane Akai. La voici Yes, et on se retrouvera certainement d'ici là. Stéphane, en tout cas, tu es chez toi quand tu veux. Tu veux quand tu veux. Bien des choses à toute l'équipe. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. L'anniversaire de DJ Eto. DJ Eto qui nous amène quelque part, on espère. Bien des choses à voir. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous et sortez couverts. Là et là. Ou ne sortez pas. Ciao, ciao. Portez-vous bien.